Bonjour, c'est Christian Chiza de ondinium.com. Alors, je vous invite à suivre une nouvelle série de 5 vidéos intitulée « À la découverte de vos talents ». Alors, je vous rappelle que mon cœur de métier, c'est d'accompagner mes clients à apprendre à utiliser leurs talents au service de leur épanouissement professionnel et au service de leur projet de vie. Voilà, donc dans cette série de vidéos, vous allez faire un chemin avec quelques exercices, quelques démonstrations qui vont vous permettre d'approcher la notion de talent, vous concernant. Alors, je vais illustrer ça par un premier exercice aujourd'hui dans cette vidéo qui va vous permettre d'approcher la boussole émotionnelle. C'est un outil qui est fondamental dans le modèle du flow et des talents. Et progressivement, je vais vous proposer d'être plus initié à ce concept de boussole émotionnelle. Et petit à petit, je vous apprendrai comment ça s'utilise, qu'est-ce qu'il y a dedans et qu'est-ce qu'on peut en faire. Voilà. Alors, pour faire cet exercice, le principe va être de vous proposer quelques exemples d'activités et de les situer dans un schéma simplifié de la boussole émotionnelle. Alors, je vous invite dans un premier temps à dessiner cette boussole émotionnelle d'une façon schématique. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble et puis prenez le temps de faire un arrêt sur image pour dessiner la boussole qui va vous servir tout au long de ces 5 vidéos. Alors voilà, une boussole émotionnelle telle que je vous la propose. Vous dessinez un cercle. Sur l'échelle de ce diamètre ici, en abscisse, c'est une échelle de votre sensation de compétence par rapport aux activités universelles que je vais vous proposer en exercice. Alors, je me sens très compétent, je me sens moyennement compétent et je ne me sens pas du tout compétent. Donc ici, en XY, c'est une échelle de sentiment de compétence, sensation de compétence. En ordonnée, avec un moins et avec un plus, c'est une échelle de motivation. Par rapport à cette activité, est-ce que je me sens motivé? Est-ce que j'ai envie? Est-ce que ça représente un challenge, un défi qui me motive? Voilà, vous pourrez vous poser ces questions sur les activités dont je vais vous parler après. Pas du tout? Extrêmement? Neutre au milieu. Voilà, donc à ce stade-là, vous avez votre boussole émotionnelle qui va vous servir à positionner les activités dont je vais vous parler. Alors, je ne vais pas vous dévoiler les 18 compétences universelles du modèle du flow. Ça, vous pouvez le découvrir en passant votre bilan de talent, votre bilan flow. Là, je vous invite à demander une session stratégique sur le site ondinium.com. Mais néanmoins, vous allez avoir une bonne initiation et des résultats concrets qui vont vous faire toucher du doigt cette notion de talent et de boussole émotionnelle avec cette vidéo. Voilà. Alors, dans un deuxième temps, pour démarrer l'exercice, donc si vous avez fait l'ébauche de votre boussole, je vais vous citer 6 activités qui vous seraient proposées. Imaginons que vous soyez dans un groupe de travail avec moi et je vais proposer à chacun, à chacune, des activités et laissez-vous sentir par rapport à ces activités proposées comment elles se situeraient sur la boussole que vous venez de dessiner. Voilà. Alors, je vous en propose une qui s'appelle « Travailler avec des outils ». Voilà. Alors, travailler avec des outils, c'est des machines, des outils, des véhicules, les entretenir, les utiliser, les réparer, veiller à leur entretien. C'est tout l'univers de travailler avec des outils. Alors la question, ce que vous avez à faire, je vous invite en dessous, par exemple, de noter les questions que je vous pose. Vous leur mettez un petit numéro. Petit 1, travailler avec des outils. Et la question est, sur cette boussole, comment vous vous sentiriez par rapport à cette activité? Est-ce que c'est quelque chose où vous vous sentez plus ou moins compétent? Et est-ce que c'est quelque chose qui vous motive, qui représente un challenge pour vous et une envie quand vous avez
à exercer cette activité. Et suivant votre réponse, je vous invite à positionner ça dans un des 4 cadrans. Ça me motive et je me sens compétent, ça sera dans ce cadran. Ça me motive et je me sens compétent, ça serait dans ce cadran. Ça me motive pas du tout, ou plus ou moins, et en plus, je me sens compétent, mais ça me motive pas, ça serait dans ce cadran. Ici, ça serait ça me motive, mais je me sens pas compétent. Et ici, ça serait ni ça me motive, ni je me sens compétent. Donc, vous pourriez, suivant votre situation, le positionner dans un de ces cadrans. Travaillez avec des outils. Bien sûr, faites des arrêts sur image pour avoir le temps de vous laisser sentir ce qui se passe pour vous et de positionner à la fois le titre de la question, travailler avec des outils, et son positionnement dans la boussole. Maintenant, je vais vous en proposer d'autres. Comment vous êtes par rapport à travailler avec les technologies? Alors les technologies, pour certains, ça va être l'ordinateur, ça va être du matériel électronique, ça va être des appareils audiovisuels, tout ce qui tourne autour de la technologie. Si vous imaginez avoir ça dans vos activités, qu'est-ce que ça vous fait en termes de compétences, en termes de sentiment de compétence et en termes de motivation et de challenge? Et vous positionnez ça dans un des 4 cadrans de la boussole. Travailler avec les technologies. Maintenant, si dans votre poste, on vous propose de travailler en équipe, ou un futur poste, travailler en équipe, qu'est-ce que ça vous fait en termes de motivation, de challenge, d'envie, d'une part, et qu'est-ce que ça vous fait dans votre sentiment de compétence? Je vais vous en proposer une autre qui s'appelle « Effectuer des recherches sur des sujets spécifiques ». Donc, par exemple, ça consiste à aller chercher, à collecter de l'information par différents moyens, hein, la lecture, les interviews, Internet, l'observation. Imaginons que vous ayez à présenter, à préparer un exposé, un mémoire, voilà, et qui vous demande de faire des recherches sur des sujets spécifiques, quel que soit le sujet. Vous avez peut-être vos sujets de prédilection. Mais pour certains, ça va déclencher une forte motivation, pour d'autres pas du tout. Et en plus, ces personnes vont se sentir plus ou moins compétentes. Donc vous allez pouvoir positionner cette activité, qui est la numéro 4, effectuer des recherches sur des sujets spécifiques sur votre boussole. Puis imaginons maintenant, dans une 5e activité universelle, que vous ayez à utiliser des mots ou des nombres dans votre activité. Normalement, le simple fait d'entendre le titre, chez chacun ou chacune d'entre nous, ça déclenche quelque chose. Et ça déclenche quelque chose, en fait, c'est plus ou moins directement le positionnement sur la boussole que je suis en train de partager avec vous. Utiliser des mots ou des nombres. Alors ça peut être, pour certains, ça sera plutôt les mots qui vont résonner, pour d'autres, ce sera les nombres. Donc ça peut être d'écrire des rapports, de choisir les bons mots. Des nombres, ça peut être de faire des calculs, de faire des tableaux, manipuler des nombres. Si vous voulez, vous pouvez les distinguer. Utiliser des mots et ou des nombres. Et positionner ça toujours sur votre boussole qu'on est en train de partager. Alors, si certains veulent faire des nuances dans un des 4 secteurs, vous pourriez imaginer découper le secteur en 3 zones. Et puis, à ce moment-là, je fais des nuances. Parce que quand je positionne un point sur ce secteur, il peut être là, il peut être là, ou il peut être là. Ici, ça veut dire que je me sens très motivé, mais je me sens moyennement compétent. Ici, ça peut être moyennement motivé, mais très compétent. Et ici, ça peut être à la fois motivé et compétent. Je vous fais remarquer au passage que si je me sens à la fois motivé et compétent, ici, c'est ce qu'on appelle la zone du flow. Et ça veut dire que l'activité dont on est en train de parler est une compétence clé que moi j'appelle un talent.
Voilà, donc je dévoile petit à petit le modèle. Quelque chose qui me motive et sur lequel je me sens compétent, c'est un talent. On y reviendra longuement plus tard. Voilà. Et la dernière que je pourrais vous proposer, ce serait comment c'est pour vous si je vous propose d'exercer votre sens esthétique ou d'exprimer votre sensibilité. Exercer votre sens esthétique, exprimer votre sensibilité. Alors ça peut être au niveau du dessin, au niveau de l'expression émotionnelle, au niveau de la voix, au niveau du chant, au niveau de la danse, tout ce que vous voulez. Exercer son sens esthétique, exprimer sa sensibilité. Si quelqu'un a une activité qui tourne autour de ça, comment il se sent par rapport à ça? Si quelqu'un imagine faire ça, peut-être que vous n'avez pas à le faire, mais si vous imaginiez faire ça, comment vous vous sentiriez dans votre boussole? Voilà. À ce stade-là, c'était le but de cette vidéo. Je vous ai présenté 6 activités universelles qu'on va retrouver dans le modèle du flow et je vous ai donné un schéma, la boussole, pour commencer à les présenter. Voilà. Et en distinguant notamment la notion de challenge, motivation, envie, d'une part, et sentiment de compétence, d'autre part. Alors, une personne qui aurait fait l'exercice avec les indications que je viens de donner, par exemple, elle aurait un résultat de ce type. C'est ce que je vous invite à faire. Nommer les activités que j'ai citées. Là, j'ai repris celles qui sont dans l'exercice. Et puis, une personne aurait mis chacune de ces activités sur différents points de la boussole. Par exemple, dans ce cas-là, la personne qui a son point ici, en 2, elle se sent à la fois compétente et motivée. Ça veut dire que pour elle, l'activité travailler avec les technologies est une compétence clé et un talent. Parce que quand elle exerce ça, non seulement elle se sent rassurée par le fait d'avoir des compétences, mais en plus elle a envie de le faire. Elle est dans un très bon confort émotionnel, elle est dans sa zone de flow. Voilà, encore une fois, on y reviendra. Gardez bien vos résultats et dans la prochaine vidéo, je vais vous expliquer dans le modèle du flow qu'est-ce qu'il y a exactement comme émotion dans la boussole émotionnelle. Donc je vous présenterai le principe de la boussole émotionnelle et vous allez pouvoir faire une nouvelle étape qui va participer à ce thème, à la découverte de vos talents. Voilà, je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo.